Nous sommes en pleine période de reproduction des rhinocéros. Un homme dangereux aperçu près des restaurants avec son camion blanc, il souhaitait refiler des passes sanitaires gratuits à L'idée me beaucoup plaît de bien de monde. cette vidéo. Chaque Je te passant l'accorde. Mais ayant c'est pas vraiment un été sujet qui me concerne, aperçu n'est-ce pas, Monsieur dans Corot? cette camionnette sera Monsieur Corot? interpellé. Pourquoi tu réponds pas, Monsieur Corot? Monsieur Corot? Monsieur Corot, est-ce que ça va? Pourquoi tu réponds pas, Monsieur Corot? Pourquoi tu réponds pas? Réponds-moi! And his name is John C. Tu ne veux pas me répondre? Qu'il en soit ainsi. Je ferai cette vidéo avec ou sans toi. Eh bien salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de psychologie profonde en quelque sorte. Nous allons parler des troubles obsessionnels compulsifs ou autrement appelés les TOC. Le TOC. Les personnes qui en souffrent peuvent être envahies par des pensées récurrentes et angoissantes. Des obsessions, par exemple centrées sur l'ordre des choses, la propreté, la symétrie, la peur de faire des erreurs, celle de commettre des actes impulsifs, violents, agressifs ou par un sentiment de responsabilité vis-à-vis de la sécurité d'autrui. Pour prévenir ou réduire l'anxiété, les personnes concernées effectuent des gestes au quotidien ou des actes mentaux répétés tels le rangement, le lavage ou de la vérification. Ces compulsions peuvent parfois durer plusieurs heures chaque jour. Les personnes qui souffrent de TOC ont pourtant bien conscience que cela est dû à leur propre activité mentale. Il s'agit d'une véritable maladie qui parfois peut être très handicapante et empêche même d'avoir des relations sociales ou même une vie professionnelle. N'est-ce pas, Monsieur Corot? On dirait pas, mais il est très associable en fait. Environ la moitié des personnes atteintes de TOC ont également une autre maladie psychiatrique. Principalement des troubles de l'humeur, des troubles anxieux et des troubles de la conduite alimentaire. Par ailleurs, l'abus ou la dépendance à l'alcool est plus fréquemment observé chez des personnes atteintes de TOC que sur la population en général. N'est-ce pas, Monsieur Corot? On dirait pas, mais c'est un gros alcoolique. Allez bébé, juste un coup d'un soir, ça te décoincerait. Mec, tu parles un paquet de céréales. Mec, tu parles une peluche. Pas si rare. La prévalence des TOC est assez élevée, c'est 2 à 3% de la population qui est concernée. Cela en fait la quatrième maladie psychiatrique la plus fréquente derrière les phobies, les addictions et la dépression. Les symptômes apparaissent le plus souvent dès l'enfance ou au début de l'âge adulte. Environ 25% des TOC apparaissent avant 14 ans, 65% avant 25 ans et 15% après 35 ans. Les femmes sont autant touchées que les hommes, mais les troubles précoces apparaissent plus souvent chez les garçons. Les troubles précoces sont des troubles qui sont plus ardus, plus forts face aux médicaments, à la psychiatrie ou autres traitements. Ils sont d'autant plus résistants que les troubles classiques. Et ils ont également un éventail de symptômes plus large. Hey hey, ça vous dit de vous abonner à cette chaîne sur laquelle vous regardez cette vidéo et également aimer la vidéo si ça vous plaît, bien entendu, activez la petite cloche pour avoir les notifications et je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram. Je poste des stories et des publications en tout genre qui ont plus ou moins de rapport avec ma chaîne YouTube. On continue la vidéo, je veux pas faire une pub trop longue. Le cerveau. Avoir des pensées intrusives dans le cerveau est normal, assez fréquent dans la vie de tous les jours et n'ont rarement, voire même jamais, de conséquences importantes sur notre vie. Ça nous arrive d'avoir un crush sur une personne et cette personne on y pense toute la journée, même si on ne veut pas y penser, on y pense, on peut pas s'en empêcher, mais ça n'a pas de conséquences sur notre vie. Pour les TOC, c'est le cas. Chez les personnes souffrant de TOC, ces pensées sont souvent mal interprétées. Elles leur accordent trop d'importance ou les considèrent inacceptables, immorales ou menaçantes. Ces phénomènes génèrent une grande anxiété, ce qui les force à comprimer ces pensées sous des compulsions. Il a été démontré que différents circuits cérébraux sont perturbés dans cette maladie. Ils sont notamment localisés... Monsieur Corot, qu'est-ce que tu fais? Il fait des trucs bizarres, Monsieur Corot, il se déplace de manière assez flippante. Qu'est-ce que tu... Non mais... Enfin, je sais pas, réponds-moi, fais quelque chose. Il me parle pas depuis tout à l'heure, je comprends pas. Monsieur Corot? Bon, on va faire comme si de rien n'était. Les circuits cérébraux perturbés sont principalement situés au niveau des ganglions de la base. Les ganglions de la base, alors, c'est la zone du cerveau impliquée dans les fonctions motrices, oculomotrices, cognitives, limbiques et qui participe au comportement et aux habitudes. Ou encore dans le cortex singulaire antérieur ou dans le cortex orbitofrontal, qui eux ont un rôle
dans les émotions et le comportement. De plus en plus d'éléments s'accordent sur l'implication du striatum. C'est une partie sous-corticale qui fait partie des ganglions de la base, qui eux interviennent sur le circuit de la récompense et de la prise de décision. Ça fait quand même beaucoup de mots compliqués, n'est-ce pas, monsieur Corot? Ah, je suis désolé, je comprends pas ce qu'il a. J'essaierai de lui parler tout à l'heure dans le calme, mais là il fait des trucs bizarres. Franchement, il me fait peur à bouger un peu partout dans le cadre. Entre là. Je sais pas, vous voyez peut-être bouger. Des fois, moi je suis dos, je le vois pas forcément bouger, ça me fait peur. Ce sont des anomalies qui affectent le fonctionnement des structures impliquées dans le système cognitif et émotionnel de la personne. Et c'est beaucoup retrouvé également dans d'autres maladies psychiatriques. Le diagnostic est réalisé par un psychologue, un médecin généraliste ou un psychiatre. Bien entendu, ils se fondent sur des critères internationaux bien définis. La sévérité du trouble peut être évaluée via l'échelle de l'échelle d'obsession-compulsion de Yale-Brown ou la Children's Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale pour les enfants. Ces échelles prennent en compte plusieurs choses. La gêne et l'anxiété associées à ces symptômes, ainsi que la volonté et la capacité du patient à résister aux compulsions obsessionnelles qu'il provoque ou qu'il a. Les traitements. Il y a toutes sortes de traitements en passant par les médicaments ou les psychologues, mais certains sont plus particuliers et plus puissants. Comme par exemple la chirurgie lésionnelle qui permet, grâce à des rayons gamma, de léser une partie du cerveau appliquée dans les TOC sans ouverture forcément de la boîte crânienne. Juste ça passe à travers le crâne et ça lèse une partie du cerveau. Entre 50 et 67% des patients sont répondeurs à cette technique. Mais, petit problème, nous avons une certaine incertitude qui plane sur les zones à cibler exactement. Ils ne savent pas totalement quelles zones sont à rayon gamma T. Et rayon gamma, c'est pas mal rayon gamma T, voilà, je me suis fait rire. Nous ne sommes pas sûrs en fait de la zone sur laquelle il faut envoyer les rayons pour que ça fonctionne. Donc, c'est pas tout à fait en marche. Et bien entendu, il y a un caractère irréversible, hein, où quand même vous lésez une partie du cerveau, c'est comme si tu grattais un bout de peau, sauf que le cerveau lui il repousse pas, la peau elle repousse, mais le cerveau non. Et donc nous avons quelques effets secondaires qui sont du coup désavantageux parce que tu peux perdre une partie de mémoire, pas une énorme partie parce que c'est vraiment gratter la partie du cerveau, mais tu perds quand même quelques neurones quoi, il y a des milliards de neurones sur une toute partie de cerveau, donc c'est embêtant. Tu sais, mon père, c'est plus le même depuis qu'il a fait sa chirurgie lésionnelle, il a totalement changé. Ah, c'est ce que j'ai cru comprendre, parce que là... La stimulation cérébrale profonde est quant à elle une technique où nous implantons des sondes, merde, comment on appelle ça? Je sais plus le nom. Ce sont des électrodes que nous implantons dans certaines parties du cerveau. En fait, pour vous expliquer, à TOC, c'est comme si on avait des prises. Voilà, nos neurones, ce sont des prises qui sont connectées l'une entre elles, plein de prises, des milliers de prises. Et ce qui fait que nous avons des TOC, c'est comme si une prise, donc deux neurones, s'étaient séparés l'un de l'autre. Ils sont toujours fonctionnels, toujours connectés, mais plus entre eux. Il y a vraiment un tout petit... C'est comme si vous preniez un rond-point, mais sur une des routes du rond-point, il y a un passage coupé, et vous devez faire un demi-tour, un détour, ou vous devez faire 100 mètres de plus pour pouvoir rejoindre votre route. C'est à peu près la même chose. Et on implante ces électrodes afin de reconnecter ces routes, en quelque sorte, grâce à des chocs électriques. Plusieurs dizaines de patients atteints de TOC sévère, donc une maladie du coup sévère qui était plus difficile à soigner, ont répondu correctement après cette technique d'électrode. Cependant, cette technique reste encore expérimentale, même si elle marche mieux que celle des rayons gamma. Elle reste expérimentale et donc n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Ce qui est fait que c'est quand même assez embêtant parce que ça doit coûter cher. Je n'ai pas regardé le prix, j'ai pas envie de le regarder en fait. Voilà, je vous le dis. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Sachant que du coup cette demande a été faite par un abonné qui m'a lâché un commentaire, qui m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur ce thème là. J'espère que du coup ma vidéo répond à exactement les questions que tu te posais et que ça t'a aidé dans tes recherches. Je ne sais pas pourquoi tu m'as demandé de faire cette vidéo, mais j'espère tout de même que ça t'a aidé, si c'est pour un proche ou pour toi-même. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et bisous sur vos petites miches bien moelleuses. Et monsieur Corot, t'as intérêt à arrêter de me faire la gueule et puis à te téléporter un peu partout, ça fait bizarre et ça fait peur. Tu fais peur, monsieur Corot. Allez, viens, on va parler. Monsieur Corot, viens. Bon, reste là.
Monsieur Koro, je t'ai ramené tes Maltesers, t'adores ça. Monsieur Koro? Monsieur Koro, où es-tu? Est-ce que vous l'avez vu? Où est-il parti? Monsieur Koro! Monsieur Koro! Comment je vais faire sans toi?